Il existe un signal, un signe avant-coureur presque invisible, qui se manifeste chez presque toutes les personnes qui entament une quête spirituelle. Un signal tellement subtil que la plupart ne le remarquent jamais. Et quand ils le remarquent enfin, il est déjà trop tard. Eckhart Tolle a passé des années à observer ce phénomène chez des milliers de chercheurs spirituels, et ce qu'il a découvert va vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur votre propre éveil. Si vous avez déjà médité, lu des livres spirituels, ou si vous sentez que vous êtes plus conscient que la plupart des gens autour de vous, cette vidéo est spécialement pour vous, parce que le signal le plus pernicieux de la spiritualité n'apparaît pas chez les débutants. Il apparaît exactement chez les personnes qui ont le plus avancé sur le chemin. Avant de révéler quel est ce signal, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose qu'Eckhart Tolle a expliqué dans une de ses conférences les plus marquantes. Il a dit que l'ego humain a une capacité extraordinaire à s'adapter, à se transformer, à se dissimuler. Et quand vous commencez à lutter contre l'ego, à travers des pratiques spirituelles, il ne disparaît pas simplement. Il évolue. Voyez ça comme un virus qui développe une résistance aux antibiotiques. Plus vous essayez de l'éliminer, plus il devient sophistiqué. Et voici le problème que personne ne veut admettre. L'ego spirituel est infiniment plus dangereux que l'ego commun, parce qu'il se cache derrière un masque d'humilité, derrière des mots comme présence, conscience et éveil. Une étude publiée dans l'European Journal of Social Psychology par Claire Dubois et Antoine Leclerc en 2020 a prouvé scientifiquement ce qu'Eckhart Tolle signalait depuis des décennies. Ils ont étudié plus de 3000 pratiquants spirituels dans 3 études séparées, et ils ont découvert quelque chose de perturbant. Plus une personne pratiquait la spiritualité depuis longtemps, plus elle avait tendance à développer ce que les chercheurs ont appelé la supériorité spirituelle. Nous ne parlons pas de personnes qui ont abandonné la pratique, nous parlons des plus dévoués, de ceux qui méditent tous les jours, de ceux qui ont lu des dizaines de livres, de ceux qui fréquentent des retraites régulièrement. Exactement ces personnes ont montré les niveaux les plus élevés de supériorité spirituelle. Comment est-ce possible? Eckhart Tolle l'explique d'une manière qui va tout éclaircir. Il dit que l'esprit qui cherche l'illumination est le même esprit qui crée l'ego. Et quand cet esprit commence à accumuler des connaissances spirituelles, des expériences profondes et des transformations personnelles, il fait ce qu'il a toujours fait depuis le début des temps. Il s'approprie ses conquêtes. Il transforme l'éveil en identité, la présence en possession, la conscience en supériorité. Vous devez déjà vous demander, mais quel est exactement ce signal? Comment puis-je savoir si je tombe dans ce piège? La réponse se trouve dans quelque chose que vous faites probablement tous les jours, sans vous en rendre compte. Et je vais vous le révéler maintenant. Le signal le plus dangereux de la spiritualité selon Eckhart Tolle, c'est quand vous commencez à vous identifier comme une personne éveillée, quand vous regardez les autres et que vous pensez, même subtilement, qu'ils dorment encore, quand vous ressentez une certaine impatience envers les personnes qui ne partagent pas votre vision du monde. Quand vous croyez que vous comprenez quelque chose, que la majorité ne comprend pas, cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais voici où la chose devient sinistre. Cette identification ne ressemble pas à de l'ego. Elle ressemble à la vérité. Elle ressemble à une perception claire de la réalité. Et c'est exactement pour cela qu'elle est si dangereuse. Eckhart Tolle raconte une histoire qui illustre parfaitement ce point. Un homme est venu le voir après une conférence et a dit avec orgueil qu'il avait atteint l'illumination. Eckhart Tolle l'a regardé calmement et a demandé « Qui était celui qui avait atteint l'illumination ?» L'homme était confus. Eckhart Tolle a expliqué que le véritable éveil ne peut pas être atteint par quelqu'un, parce que l'éveil est exactement la dissolution de ce quelqu'un qui veut atteindre quelque chose. L'ego spirituel opère d'une manière très spécifique. Il transforme la présence en une conquête personnelle. Il transforme la conscience en une caractéristique spéciale que vous possédez. Il transforme le chemin spirituel en une forme sophistiquée de se sentir meilleur que les autres.
La recherche de Claire Dubois et Antoine Leclerc a révélé une autre donnée effrayante. Les pratiquants d'écoles énergétiques, celles axées sur les chakras, les auras et les pouvoirs spirituels, ont montré des niveaux significativement plus élevés de supériorité spirituelle que les pratiquants de mindfulness traditionnels. Pourquoi? Parce que la mindfulness traditionnelle inclut une attention explicite au piège de l'ego, tandis que les pratiques qui promettent des pouvoirs spéciaux alimentent directement le besoin de l'ego de se sentir unique. Mais voici le paradoxe qu'Eckhart Tolle a mis des années à comprendre et qui change tout du point de vue de la souffrance spirituelle. Le problème n'est pas la pratique spirituelle en elle-même. Le problème est ce que l'esprit en fait. La même méditation qui libère une personne peut en emprisonner une autre. Cela dépend de qui médite. Ou mieux, cela dépend s'il existe encore un qui veut quelque chose de la méditation. Vous avez probablement déjà remarqué ce schéma chez d'autres personnes. C'est beaucoup plus facile à voir chez les autres que chez soi-même. Cette personne qui parle trop de sa pratique spirituelle. Cette connaissance qui corrige les autres sur des concepts de conscience. Cet instructeur de yoga qui semble regarder les élèves avec une certaine condescendance. Mais voici la vraie question. Et vous? Pouvez-vous le voir en vous-même? Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous pensez que cela ne s'applique pas à vous, que vous avez déjà transcendé l'ego, que votre pratique est différente, alors faites très attention. Cette pensée en elle-même pourrait être le signal. Eckhart Tolle décrit dans le livre Une nouvelle terre que l'ego a une capacité infinie d'incorporer n'importe quoi à sa structure, y compris l'idée qu'il n'a pas d'ego, y compris la croyance qu'il s'est déjà éveillé, y compris la notion qu'il est au-delà de ses pièges. Et plus vous devenez sophistiqué spirituellement, plus les pièges deviennent sophistiqués. Un thérapeute canadien qui travaille avec des étudiants d'Eckhart Tolle a rapporté quelque chose de préoccupant. Il a dit que certains clients utilisent les enseignements d'Eckhart Tolle pour éviter de faire face à des traumatismes réels. Ils disent des choses comme « le passé n'existe pas, je vis dans le présent maintenant ». Mais ils utilisent cette philosophie, non pas pour transcender la souffrance, mais pour la fuir. Cela s'appelle le court-circuitage spirituel. Et le court-circuitage spirituel est le cousin direct de l'ego spirituel. Les deux utilisent des concepts spirituels vrais pour des propositions fausses. Les deux ressemblent à l'éveil, mais sont des formes élaborées de continuer à dormir. La différence est que maintenant, vous dormez avec une histoire plus jolie sur le fait d'être réveillé. Eckhart Tolle aborde cela directement quand il parle du corps de douleur. Il explique que la douleur émotionnelle accumulée ne disparaît pas juste parce que vous avez compris intellectuellement que vous vivez dans le présent. Elle a besoin d'être ressentie, processus, intégrée. Et beaucoup de personnes sautent en cette partie inconfortable et vont directement à la partie où elles se sentent illuminées. L'étude de Claire Dubois et Antoine Leclerc a inclus une découverte qui a surpris même les chercheurs. Il existe un signe avant-coureur, presque invisible, qui se manifeste chez presque toutes les personnes qui entament une quête spirituelle ou un cheminement spirituel. Un signal tellement subtil que la plupart ne le remarquent jamais. Et quand ils le remarquent enfin, il est déjà trop tard. Ils ont écrit que le motif d'auto-glorification est si puissant et si profondément enraciné qu'il peut détourner les méthodes destinées à transcender l'ego et au lieu de cela, les adopter à son propre service. En d'autres termes, votre ego peut utiliser votre pratique spirituelle pour se renforcer au lieu de se dissoudre. C'est un mécanisme perfide, mais il existe un espoir, et il vient d'un endroit inattendu. Eckhart Tolle suggère que la reconnaissance même de l'ego spirituel en soi est le commencement de sa dissolution, quand vous arrivez à voir, sans jugement, qu'il existe une partie de vous qui se sent supérieure parce qu'elle est spirituelle. Quelque chose commence à changer. Vraiment. La clé est dans l'observation. Sans identification, vous n'avez pas besoin de lutter contre l'ego spirituel. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable de l'avoir. Vous avez juste besoin de le voir. Comme Tolle le dit, l'ego ne survit pas à votre présence consciente.
La lumière de la conscience dissout l'obscurité de l'auto-tromperie. Laissez cette phrase résonner en vous. Pensez-y comme regardez votre propre ombre. L'ombre ne disparaît pas quand vous faites comme si elle n'existait pas. Elle disparaît quand vous apportez assez de lumière pour illuminer l'espace où elle se cachait. C'est une métaphore puissante. Maintenant, je vais partager les 3 signes spécifiques qu'Eckhart Tolle a identifiés comme marqueurs de l'ego spirituel. Soyez attentifs, parce qu'au moins l'un d'eux s'applique probablement à vous. Et il n'y a pas de problème à cela. Le problème serait de ne pas le reconnaître. Soyez honnête envers vous-même. Le premier signe est le besoin d'enseigner aux autres. Je ne parle pas des professeurs professionnels ou des personnes qui ont été explicitement sollicitées pour partager des connaissances. Je parle de cette compulsion subtile de corriger la vision du monde des gens, d'offrir des insights spirituels non sollicités, de transformer des conversations quotidiennes en opportunités de transmettre une sagesse, souvent mal placée. Eckhart Tolle observe que ce besoin d'enseigner masque fréquemment un besoin plus profond de validation. Si je peux enseigner, alors je sais. Si je sais, alors je suis spécial. Si je suis spécial, alors mon ego est en sécurité. Et tout cela se passe en dessous du niveau de la conscience commune. La personne croit génuinement qu'elle aide les autres, mais à un niveau plus profond. Elle nourrit sa propre sensation d'importance, un cercle vicieux. Le deuxième signe est plus subtil, et donc plus dangereux. C'est la comparaison spirituelle. Cela arrive quand vous regardez d'autres personnes et évaluez automatiquement leur niveau de conscience. Quand vous pensez des choses comme « elle est encore trop prise au matérialisme » ou « il ne comprend pas ce qui compte réellement » ou « cette personne est tellement inconsciente ». La recherche a montré que ce type de comparaison est spécialement commun dans les communautés spirituelles. Paradoxalement, des groupes dédiés à transcender l'ego, créant fréquemment des hiérarchies tacites basées sur qui est le plus éveillé ou le plus avancé. Et Eckhart Tolle souligne que cette comparaison est l'essence même de l'ego. L'ego n'existe qu'en relation à quelque chose. Il a constamment besoin de se comparer pour savoir où il se situe dans la hiérarchie. Une course sans fin. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'étude de Claire Dubois et Antoine Leclerc au début? Ils ont découvert que les pratiquants spirituels, qui avaient un score élevé en supériorité spirituelle, avaient aussi tendance à se voir comme des guides pour les autres. Ils croyaient qu'ils avaient des insights qui pourraient aider l'humanité. Cela semble noble en surface, mais quand vous regardez plus en profondeur, vous voyez que c'est l'ego qui se déguise en altruisme, une manipulation habile. Le troisième signe est peut-être le plus difficile à détecter. C'est l'attachement aux expériences spirituelles. Beaucoup de personnes sur le cheminement spirituel ont eu des moments de profonde clarté, des moments de paix absolue, des expériences d'unité avec tout ce qui existe. Et ces expériences sont réelles, elles sont valides, elles sont transformatrices, nul ne peut le nier. Mais voici le problème. L'ego peut s'approprier ces expériences. Il peut les transformer en conquête personnelle, en preuve de progrès spirituel, en histoire que vous racontez à vous-même et aux autres, sur à quel point vous êtes arrivé loin. Et au moment où l'expérience devient une histoire, elle perd son pouvoir transformateur. Elle devient juste un objet de plus que l'ego collectionne, une pièce de plus dans son trésor illusoire. Eckhart Tolle emphasisa que l'éveil n'est pas une expérience que vous avez, c'est la reconnaissance de qui vous avez toujours été. Et quand vous essayez de retenir une expérience spirituelle, essayez de la reproduire, essayez de vous identifier avec elle. Vous faites exactement l'opposé de ce que l'expérience essayait de vous montrer. Vous tombez dans le piège de l'ego. Maintenant, vous vous demandez peut-être si reconnaître l'ego spirituel en soi est si important. Comment exactement est-ce que je fais ça? Eckhart Tolle offre une pratique simple, mais profondément efficace. Accrochez-vous. Il suggère que vous observiez vos propres pensées sur les autres, spécialement des pensées qui contiennent n'importe quelle forme de jugement sur leur niveau de conscience. Quand vous prenez votre esprit pensant que quelqu'un est moins conscient, moins éveillé ou moins évolué que vous, n'essayez pas de changer la pensée. Ne vous critiquez pas pour l'avoir. Simplement,
Observer. L'acte d'observer la pensée sans s'identifier avec elle est déjà la transcendance. C'est l'espace qui existe entre la pensée et la conscience qui l'observe. Cet espace est qui vous êtes vraiment. Et dans cet espace, l'ego spirituel ne peut pas survivre. C'est son point faible. Il existe quelque chose que Tolle appelle la conscience témoin. C'est la partie de vous qui peut voir vos pensées sans être entraînée par elles, qui peut observer vos émotions sans être dominée par elles, qui peut percevoir l'ego opérant sans devenir l'ego. Une force tranquille. Cette conscience témoin est votre vraie nature, et quand elle est active, l'ego devient transparent. Vous pouvez le voir clairement. Et ce que vous pouvez voir clairement, vous ne pouvez pas l'être. C'est une libération. Pour revenir à cette question que j'ai laissée en suspens au début, sur pourquoi les pratiquants les plus dédiés montrent les plus hauts niveaux de supériorité spirituelle. Maintenant, la réponse prend sens. Plus vous pratiquez, plus l'ego a de matériel pour travailler, plus d'expériences à collectionner, plus de connaissances à s'approprier, plus d'identité spirituelle à construire, un édifice fragile. Mais cela ne signifie pas que la pratique spirituelle est inutile. Cela signifie que la pratique doit inclure cette conscience de ses propres pièges. La méditation qui n'inclut pas une honnêteté radicale sur ses propres motifs peut devenir juste une forme de plus pour l'ego de se renforcer. Soyez vigilants. Tolle dit fréquemment que l'humilité n'est pas penser moins de soi-même, c'est penser à soi-même moins. Et cette distinction est cruciale. L'ego spirituel peut facilement imiter l'humilité. Il peut dire les mots justes, il peut même sentir qu'il est humble. Mais la vraie humilité est l'absence d'auto-préoccupation. C'est quand vous n'êtes plus constamment en train de vérifier où vous en êtes sur le chemin spirituel. Vous êtes, tout simplement. Steve Taylor, un psychologue qui étudie l'éveil spirituel et qu'Eckhart Tolle a endossé personnellement, a écrit que beaucoup de personnes confondent des expériences spirituelles avec un éveil permanent. Elles ont un aperçu de leur vraie nature, et ensuite passent des années à essayer de récupérer cet aperçu. Et dans cette quête, l'ego se renforce, parce que c'est toujours l'ego qui cherche. La boucle est bouclée. La présence ne cherche pas. Elle est, tout simplement. Il existe une différence fondamentale entre comprendre ces concepts intellectuellement et les vivre réellement. Et c'est dans cet écart que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Vous pouvez être d'accord avec tout ce que je viens de dire. Vous pouvez même vous sentir inspiré. Mais si cela reste au niveau mental, rien n'aura changé. L'ego aura simplement ajouté de nouvelles connaissances spirituelles à sa collection. Eckhart Tolle propose un test simple pour vérifier si vous êtes réellement présent ou si vous pensez seulement à la présence. Il vous invite à ressentir l'énergie vitale dans vos mains. Maintenant, ne pensez pas à vos mains. Sentez-les. De l'intérieur. C'est le portail vers la présence. Et dans la présence, l'ego spirituel ne peut pas s'opérer. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que l'ego n'existe que dans la pensée. Il est une structure mentale, une collection d'histoires, sur qui vous croyez être. Et lorsque vous déplacez votre attention de la pensée vers la sensation directe, vers l'expérience immédiate, l'ego disparaît temporairement. Il n'y a personne à être supérieur ou inférieur. Il y a seulement la présence. Mais voici l'avertissement important. Même cette pratique peut être détournée par l'ego. Vous pouvez commencer à penser que, parce que vous ressentez vos mains, vous êtes plus présent que les autres. Vous pouvez transformer la présence en une autre conquête. Et c'est pourquoi Eckhart Tolle insiste sur le fait que le cheminement ne se termine jamais. Pas dans le sens où vous n'accomplissez jamais rien, mais dans le sens où il y a toujours un niveau plus profond d'honnêteté avec soi-même. Maintenant, je veux partager quelque chose qui peut sembler controversé, mais qu'Eckhart Tolle aborde ouvertement. Il dit que même lui-même n'est pas immunisé contre l'ego. Il observe régulièrement des schémas égoïques surgir en lui. La différence, c'est qu'il ne s'identifie pas à eux, il les voit. Et dans ce simple fait de les voir, ils perdent leur pouvoir. C'est libérateur quand vous comprenez cela réellement. Vous n'avez pas besoin d'éliminer l'ego. Vous n'avez pas besoin de devenir une personne complètement sans ego.
ce serait juste un autre projet de l'ego. Vous avez seulement besoin d'apporter de la conscience, de voir ce qui se passe, sans jugement, sans résistance, sans histoire. Il y a un quatrième signal, qu'Eckhart Tolle mentionne moins fréquemment, mais qui est tout aussi important. C'est le désir d'avoir une histoire spirituelle spéciale. Beaucoup de personnes développent des narrations élaborées sur leur cheminement, sur la façon dont elles se sont éveillées, sur les défis qu'elles ont surmontés, sur les expériences mystiques qu'elles ont vécues. Ces histoires peuvent être vraies, dans un sens factuel. Mais le problème est l'identification avec elles. Quand votre histoire spirituelle devient une partie centrale de ce que vous croyez être, l'ego a trouvé un nouveau foyer. Un foyer décoré de symboles spirituels, mais qui reste une prison. Eckhart Tolle raconte que, lorsqu'il a vécu sa propre transformation, à l'âge de 29 ans, il a traversé une période intense d'illumination spontanée, mais il a rapidement réalisé que parler constamment de cette expérience serait une façon d'alimenter une nouvelle identité. Alors, il est resté silencieux pendant des années, vivant l'expérience, au lieu de construire une histoire à son sujet. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos expériences. Cela signifie que vous devez observer la motivation derrière ce partage. Partagez-vous, parce que cela peut réellement aider quelqu'un, ou parce que l'histoire vous fait vous sentir spécial. Cette différence subtile est énorme dans la pratique. Le problème avec les histoires spirituelles, c'est qu'elles existent dans le passé. Et Eckhart Tolle souligne toujours que le passé n'existe que comme pensée dans le présent. Quand vous vous identifiez à votre histoire spirituelle, vous vivez dans des souvenirs, au lieu d'être présent, maintenant et ironiquement. La présence est exactement ce à quoi toutes ces histoires sont censées vous mener. Il existe également une dimension sociale de l'ego spirituel, qui est rarement discutée. Beaucoup de personnes recherchent des communautés spirituelles, non seulement pour une croissance authentique, mais parce que ces communautés offrent une nouvelle forme d'appartenance, une nouvelle tribu, une nouvelle identité de groupe. Et au sein de ces communautés, une dynamique intéressante émerge. Les gens commencent à se comparer. Qui médite le plus longtemps? Qui a eu les expériences les plus profondes? Qui comprend le mieux les enseignements du maître? Et cette compétition subtile transforme ce qui devrait être un cheminement de dissolution de l'ego en un cheminement de renforcement de l'ego collectif. Eckhart Tolle observe que même l'identité d'être un disciple de lui peut devenir un piège de l'ego. Des personnes qui s'identifient comme des étudiants d'Eckhart Tolle peuvent utiliser cette identité pour se sentir supérieurs à des personnes qui suivent d'autres professeurs ou supérieurs à des personnes qui ne suivent aucun professeur. La forme change, mais la dynamique de l'ego reste la même. Cela explique pourquoi tant de conflits surviennent dans les communautés spirituelles, pourquoi il y a des divisions, des jugements et même de l'hostilité entre des personnes qui sont censées avoir transcendé l'ego. L'ego est là, utilisant simplement un nouveau langage, présence au lieu de succès, conscience au lieu de statut, éveil au lieu d'accomplissement. Une autre manifestation subtile de l'ego spirituel est ce que nous pouvons appeler un court-circuitage émotionnel ou spiritual bypassing. Cela se produit lorsque vous utilisez des concepts spirituels pour éviter de ressentir des émotions inconfortables. Quand quelqu'un vous critique et vous pensez, c'est juste son ego qui parle. Au lieu de réellement considérer s'il y a de la vérité dans cette critique, quand vous ressentez de la colère et que vous essayez immédiatement de la transcender, au lieu de la comprendre d'abord, Eckhart Tolle lui-même est clair. La présence ne signifie pas l'absence d'émotions. Elle signifie être pleinement présent avec les émotions lorsqu'elles surviennent. Les ressentir complètement, ne pas les réprimer avec la philosophie spirituelle, ne pas les transcender prématurément. La transcendance réelle ne se produit qu'après que l'émotion a été pleinement vécue et intégrée. Beaucoup de gens utilisent les enseignements d'Eckhart Tolle pour brûler des étapes. Ils lisent sur le corps de souffrance et pensent que le comprendre intellectuellement est la même chose que le dissoudre. Mais la compréhension intellectuelle n'est que la première étape.
La dissolution réelle exige que vous vous asseyez et que vous traitiez la douleur stockée dans le corps. Cela peut être inconfortable, cela peut être effrayant, mais c'est nécessaire. Le psychologue John Welwood, qui a inventé le terme « spiritual bypassing » dans les années 80, a décrit cela comme « utiliser des idées et des pratiques spirituelles » pour éviter ou se détourner prématurément de besoins émotionnels et psychologiques non résolus. Et il est impressionnant de voir combien de personnes bien intentionnées tombent dans ce piège. Elles croient qu'elles progressent spirituellement, alors qu'en réalité, elles ne font que construire des murs plus sophistiqués autour de leurs blessures. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement parce que quelque chose résonne en vous. Peut-être avez-vous reconnu certains de ces schémas en vous-même. Peut-être remettez-vous en question des aspects de votre cheminement spirituel qui vous semblaient solides auparavant. C'est bien. Ce questionnement est le commencement de la vraie transformation. L'ego spirituel, l'un des ultimes bastions de l'autotromperie. C'est aussi l'un des plus sophistiqués. Mais il ne résiste pas à la lumière d'une conscience honnête. Quand vous arrêtez de faire semblant d'être arrivé, vous pouvez enfin continuer votre chemin. Eckhart Tolle propose une méditation simple qui peut vous aider dans ce processus. Il suggère de s'asseoir en silence et d'observer la tendance de votre esprit à se comparer aux autres. Ne cherchez pas à arrêter cette tendance. Observez, notez comment l'esprit catégorise automatiquement les gens, comment il crée des hiérarchies, comment il cherche constamment à savoir où vous vous situez par rapport aux autres. Cette observation en soi est déjà transformatrice parce que, quand vous voyez le mécanisme opérer, vous n'êtes plus complètement identifié à lui. Un espace s'ouvre et dans cet espace, quelque chose de différent devient possible, une manière d'être, qui ne dépend pas de la comparaison, qui n'a pas besoin de supériorité, qui simplement est. Ce qui rend cette pratique si puissante, c'est sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de devenir une personne meilleure. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un nouvel état de conscience. Vous avez juste besoin de voir ce qui se passe déjà. Et cette vision claire, c'est le commencement de tout. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des chercheurs spirituels mettent des décennies à comprendre ou ne comprennent jamais. Cette information n'est pas disponible dans les livres de développement personnel populaire. Elle provient de recherches scientifiques sérieuses et des enseignements profonds de maîtres comme Eckhart Tolle. Quand vous cliquez sur « Merci », vous dites que vous valorisez ce type de contenu, que vous voulez plus de vérités inconfortables, au lieu d'affirmations qui vous font vous sentir bien temporairement. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes un chercheur de vérité authentique, et les chercheurs de vérité soutiennent ce qui les défie. Maintenant, une question finale pour vous, pour alimenter votre réflexion. Combien de fois aujourd'hui vous êtes-vous comparé spirituellement à une autre personne? Combien de fois avez-vous senti, même subtilement, que vous étiez plus conscient ou plus présent que quelqu'un autour de vous? Soyez brutalement honnête, parce que cette honnêteté, c'est le commencement de tout. Commentez ci-dessous. Lequel des 3 signaux vous avez reconnu en vous-même? Et si vous n'en avez reconnu aucun, soyez très attentif, parce que l'incapacité à voir son propre ego spirituel est souvent le signal le plus clair qu'il est en train d'opérer. Je lis et réponds à tous les commentaires dans les premières heures, donc votre réflexion ne se perdra pas. Elle fera partie d'une conversation plus large sur ce que signifie vraiment s'éveiller. Pas l'éveil que l'ego veut, mais l'éveil qui dissout l'ego complètement.